Salut l'ami, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et donc si tu as vu le titre et donc cliqué sur cette vidéo, tu te doutes qu'on va parler gravel aujourd'hui. Alors j'aime beaucoup mon gravel tel qu'il est, avec le cintre type route, etc. Et c'est vrai que ça fait vraiment, voilà, gravel. Mais en fait, j'utilise principalement ce vélo pour le fun, avant tout. Et en fait, il y a un moment, je me suis posé la question, l'idée de ce gravel, c'était un petit peu cet esprit VTT, un peu vintage. Ce qui est un peu, suivant certaines personnes, c'est un petit peu ce qu'est vraiment gravel en fait. Et j'en suis venu à me poser la question, mais si je mettais un guidon plat, un guidon type VTT, avec tout le setup, bah, qu'est-ce que ça ferait? Et donc bah, on en est là. Alors il y a une petite chose, c'est que bah, tu te dis c'est pas forcément plug and play. Bah, en fait c'est là où la beauté des choses vient, c'est que je peux garder tout ce setup, le remettre quand je veux. Et ça, c'est grâce au SRAM AXS. Parce que quand j'ai acheté le dérailleur, en fait, j'ai acheté le kit VTT, donc avec la manette. Et donc, on va partir là-dessus. Première chose, je vais démonter un petit peu tout ce qu'il y a là-dessus. Et ensuite, on parlera un petit peu des pièces. Voilà, donc ça, c'est le guidon gravel qu'on va garder en stock, hein, tout simplement. Et si un jour, je veux repasser parce que le flat bar, ça me plaît pas, j'ai juste à venir le remettre, le reglisser et tout est déjà prêt. Donc ça, on le met de côté. Forcément, tu me connais, en termes de pièces, j'essaye toujours de chercher les pièces, voilà quoi. Pour le guidon, tu te rappelles, je suis allé au Japon. Il y a un cintre que j'ai utilisé plusieurs fois, mais au final, il me convenait pas vraiment. Simworks Momo. Et ça va être parfait. La petite touche de violet en plus. On va être sur un cintre avec un léger rise, comme tu le vois, avec une bonne largeur pour bien aller dans la forêt. On va installer ce cintre. Pas mal. C'est sûr que ça donne un peu plus de maniabilité. Je verrai sur l'angle, mais c'est bien. Maintenant, il nous faut la commande de dérailleur. Alors pour ça, rien de bien compliqué parce que SRAM fournit avec le dérailleur la commande SRAM AXS. Voilà. Donc c'est un truc un peu de VTT. Alors, comment te dire que ça doit faire très très longtemps que j'ai pas monté des commandes de VTT. Donc normalement, ça se monte en premier. J'ai pas la longueur des poignets, donc je sais pas exactement où ça va être, donc je vais le faire à peu près à la grosse. Hein. On va pas trop se prendre la tête. On va le mettre à peu près en place. Sélecteur de vitesse, on le paramétrera après. C'est pas très compliqué, c'est du AXS. Maintenant, il fallait passer au levier. Alors, comme tu le sais, dans ma folie de tuning, il y a beaucoup de leviers possibles. Il fallait quand même qu'il y ait un certain accord, tu comprends, entre toutes les pièces. Et on va parler même de, pas que des leviers, mais de tout ce qui va avec. Pôle. Et ça, c'est les cantilevers. Et en fait, les cantilevers, pourquoi il me fallait cela? C'est parce qu'en fait, ils ont un short pull.
tu m'as entendu en parler plusieurs fois. Le short pull, en fait, c'est fait pour les freins à tirage court. Donc, ça veut dire les cantilevers, c'est-à-dire les freins à tirage latéraux de route, par exemple. Mais aussi la plupart des freins à disque mécaniques, donc des étriers à disque mécaniques. Et pour moi, il me fallait ça. Faut faire attention. Par exemple, Paul propose sur ses étriers de freins à disque mécaniques les clampers deux modèles. Donc, tu peux changer le bras pour que ça soit long, soit short pull. Donc, ça, c'est incroyable. Mais moi, sur les gros tacs, c'est du short pull. Donc ça, les leviers violets, incroyable. Mais, bah oui, je pouvais pas faire du tuning jusqu'au bout. Donc il y aura une gaine bleue et une gaine violette. Alors si j'avais voulu aller aussi loin, j'aurais pris un levier bleu au lieu du enfin un bleu et un violet, mais je pouvais pas. Donc les gaines, on va faire je sais pas, à droite, on fera bleu, enfin voilà. Et comme ça, on aura une parfaite alternance de gaines. Je vais pas trop te saouler avec ça. Je vais installer un petit peu tout et après je te reprends parce que installer les gaines et tout, c'est relou. Je suis pas peu fier de moi. Alors, premier truc, les gaines de frein, on a mis bleu à droite, violet à gauche. Le passage est discutable, mais après l'avantage c'est qu'on peut voilà, les réarranger un petit peu comme on veut. Pas trop de problèmes à noter sur le passage des gaines. J'ai pu reprendre en fait tous les petits passages et j'ai même upgradé ici, tu vois. Comme ça, elle passe bien le long. On verra si ça tient. Alors le truc, c'est que comme les câbles, et ça c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, l'arrière est toujours un peu plus spongieux que l'avant. Et je pense que ça vient de la longueur du câble. Donc voilà. N'empêche que le feeling au levier est incroyable. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais les leviers Paul sont montés sur roulement. C'est-à-dire l'axe des deux leviers est monté sur roulement. C'est incroyable. Et forcément, voilà, la potence Simworks avec le cintre Simworks, c'est ouf. Une chose qui manque ouvertement sur ce montage, c'est des petites poignées. Il me fallait le gold standard, c'est-à-dire vraiment le truc God tier. Ori, les V2 grip, ça c'est vraiment pour quelqu'un qui est de la culture du fixe, j'ai envie de dire c'est ouais, c'est un peu la masterclass quoi, tu vois, c'est vraiment le truc que tu veux quoi. Ori grip, voilà, c'est tout con, hein. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On le met bien à l'horizontale et on va bien le serrer. Je vais régler un petit peu, vérifier que tout est plutôt bien aligné. Parce que là, je trouve que c'est un peu loin. Donc, on va probablement régler. Et j'ai fait aussi le paramétrage du dérailleur. Et ça, SRAM, on va pas se le cacher, hein, c'est God tier. Donc, ça se fait très très simplement. En juste refaisant une process d'appairage. Je vais juste vérifier que les batteries sont bonnes. Juste après, on se retrouve sur la bicyclette. Comme ça, on perd pas son temps. Ah merde, c'est par là. C'est par là. C'est sûr que j'allais le rater. Là, on est plus sur du cross-country que du VTT. Ça, c'est sûr. Mais bon, on s'amuse quand même bien
Et je crois que, alors sur le long, c'est sûr, la position sera pas idéale. Mais là, sur du court comme ça, pour le fun, oh là là. Alors c'est sûr que par rapport à un VTT XC qui a une suspension avant, une fourche avant, ça tape. Et je trouve que ça a du charme un peu de... Ça te fait plus réfléchir à la trajectoire, etc. Mais bon, le Omnium n'est pas du tout fait pour une pratique VTT, soyons honnêtes. C'est ce que je qualifierais d'urban gravel. Mais bon, essayons. Mais tiens, je peux vous dire que je ménage pas mes efforts. Oh là là. Regarde-moi ça, le kiff. Oh là là, le beau temps. Alors, je sais pas où il me fait aller. Ok. Est-ce que ça passe? Débroussailleuse tension de chaîne, bonjour. Ok, on se trouve dans une zone bizarre, mais au moins ça me permet de te le montrer dans toute sa gloire, comme on dit. Voici donc Dirty Avocado dans sa version VTT, MTB, ce que tu veux, avec donc le flat bar, les freins Paul poignée Ouri, puis on va être honnête, hein, la potence Simworks, guidon Simworks, c'est incroyable. Alors il y a un truc quand même, je pense qu'il va falloir que je règle la manette parce que c'est un peu particulier. Ça demande en fait un petit peu d'adaptation et je suis pas encore totalement habitué à ça. Et j'avoue, les câbles bleus et violets, c'est pas mal en fait. Donc ma seule inquiétude, c'est qu'en fait, ici, ça vient de frotter. Je sais pas si tu vas bien voir à ce niveau-là, mais pour l'instant, c'est bon. Donc on est sur ça, quoi. C'est propre. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est bien. Je te propose de continuer le on-board. Wow. 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 Putain. Oh putain. Ouais, le truc c'est qu'il y a plus hier. Donc là. Alors pour le coup, je suis plus à l'aise avec le guidon plat que je n'aurais pu être avec le gravel. Donc ça, c'est un point positif. N'empêche, c'est... ouais. Non, si, je suis clairement plus à l'aise. Ça me donne plus de levier.
plus de maniabilité. C'était vraiment ce que je cherchais en fait. Ok. Allez, non mais si ça passe, allez, toi. Allez, attention. Hop. Voilà. Ah, je suis pas habitué au levier. Hein. Parce qu'en fait, il y a deux moyens de descendre en fait les vitesses. Et ah, je sais pas, je suis pas encore fait. Peut-être qu'il est trop proche de... trop vers moi en fait. Ok. Ah, c'est fun là. Premier ride déjà engagé. Hein. Oh, c'est tellement boueux frérot. Je passe tout en arrière. Putain. Oh, chantier. Ah, vas-y, je passe dans les plaques. Oh, les freins de Rotax, c'est avec des leviers Paul. C'est du beurre. Oh là là, chantier. Wow. Incroyable. Oh, les freins levier Paul avec Rotax. Alors ça manque un peu de mordant, mais je suis pas sûr qu'il soit bien rodé encore. Ouais. Je sais à peu près où je vais. C'était là où il y aurait dû avoir le traclocross. Ah. À peu près, je crois. Allez, attends. Mais du couple, pourquoi je m'arrête? J'ai juste à mettre du couple. Hein. J'ai les pneus pour ça. Wow. Ok, les ultra dynamico, ça adhère. Wow. Faut juste pas prendre l'angle. Gauche. Et voilà. Nice. Ouais. Ah. Ah. Ok. C'est là où il devait y avoir le traclocross qu'on va essayer en espérant que ça soit pas trop de dawa. On va essayer de s'envoyer en enfer. Alors premier, voilà, c'est, je sais pas ce qui s'est passé là, mais j'aime pas trop du ça. Ok, et du bois,
tracteur. Ok. Ah ouais, non mais ça a été sous-donné là. Ok. On va voir. Hein. Longtemps que personne n'y est passé là. Ouah, je n'arrivais pas à cette vitesse. Ok. Ok. Non. Wouah! Ok. 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 Plus facile en pignon fixe. Hein. Hop. Hop. Aïe. Pas quoique. Oui. Hop. Ok. Ouais. Ok. Oula. C'est dangereux ça. Ok.